Salut à tous, aujourd'hui je vous parle de ce livre. C'est une bande dessinée que j'ai achetée au Festival de photographie de guerre à Bayeux. Cette bande dessinée, elle parle du 6 juin 1944, donc le débarquement en Normandie. Et ce jour du débarquement, il y avait 4 photographes qui couvraient l'événement, mais à Omaha Beach, il n'y en avait qu'un. C'était Robert Capa. Et au final, il ne nous reste que 11 photos en tout de ce fameux jour. Ces 11 photos, c'est Robert Capa qui les a pris. Robert Capa, il est en première ligne. Il est sur la première vague de débarquement. Les barges s'ouvrent, les soldats descendent, courent, Robert Capa, il est avec eux. Là, ils se font canarder, puisqu'en fait, ce sont les premiers, que les bombardements au niveau des blocos ont été trop loin. Donc les Allemands attendent vraiment que les soldats soient dans l'eau et ils tirent. Robert Capa, il reste à peu près 1h30, il dit qu'il n'arrive même pas à atteindre la plage, il reste dans l'eau. Pendant 1h30, il prend, on estime, on ne sait pas trop, entre 2 et 4 pellicules. Au bout de ce temps-là, il remonte dans un bateau et donc il va dans un bateau hôpital et il rejoint l'Angleterre. Arrivé en Angleterre, il envoie ses pellicules à Londres. Il travaillait pour le journal Life, donc c'était le seul photographe envoyé par Life ce jour-là. Donc le directeur du journal est très pressé d'avoir les photographies et de les publier, c'est bien sûr capital. Il confie donc les pellicules à un jeune laborantin de 15 ans. Il lui met la pression en lui disant qu'il faut que le travail soit fait rapidement. Donc ce jeune homme, le pauvre, développe les pellicules et les met à sécher dans la sécheuse et en se disant qu'il faut aller vite, il augmente la température, il la met à fond et il ferme la porte, donc il n'y a pas d'air qui circule. Quand il rouvre la porte, c'est un petit peu le drame puisque les pellicules, il y a de la gélatine dedans et elles ont fondu. Donc la plupart des photographies ont disparu, il ne reste que 11 photos. Ces 11 photos, on va les appeler les 11 magnifiques, puisque ce sont les seules photos qui nous restent du débarquement. En réalité, il nous en reste 10, puisqu'il y a un négatif qui a été perdu juste après, et aujourd'hui, on n'en a que plus que 8 originaux d'ailleurs. Donc je vais vous présenter une des photos, qui donc se trouve à la fin de cette bande dessinée. Il y a toutes les archives photographiques. Je vais vous parler de celle-ci. Alors celle-ci, c'est la seule où on voit un soldat de face. Voilà. Les autres, ils sont dos puisqu'ils sont en train de courir dans l'eau. Donc les photographies sont un petit peu floues. Donc ça serait dû aussi à ce mauvais séchage des photos. Mais c'est aussi dû certainement au fait que Robert Capa, il est dans l'eau, il est dans l'action et puis il doit un petit peu trembler parce que je pense qu'il avait quand même un peu peur. Et d'ailleurs, il l'a reconnu lui-même, puisqu'il a fait une biographie qu'il a appelée « Juste un peu fou ». Donc ce soldat, il y a aussi une anecdote par rapport à cette photo, c'est qu'environ 50 ans après, il y a un soldat qui voit cette photographie et qui dit « Je me reconnais, c'est moi ». De bonne foi, c'était pas pour se faire connaître ou quoi que ce soit. Donc les historiens, ils font des recherches quand même, ils sont un peu intrigués, ils aimeraient bien savoir. Et en fait, le soldat, le fameux qui a cru se reconnaître, était dans la deuxième vague. Donc ça n'a pas pu être lui. Ils recherchent quand même, ils essayent de trouver dans tous les soldats qui ont débarqué ce jour-là, et ils trouvent le témoignage d'un homme qui dit en débarquant, je me suis pris 4 balles dans l'épaule, je suis tombé dans l'eau, et là j'ai été aidé par un sergent et par un homme qui avait un appareil photo. Donc il faut s'imaginer que juste après avoir pris cette photographie, Robert Capa a dû aider cet homme blessé dans l'eau. Donc ces photographies, elles sont bien sûr connues aussi par leur légende, parce que c'est quand même la force de cet homme qui a été prendre ses photographies en plein combat. En 2015, il y a un critique d'art qui démonte un peu toute la légende autour de Robert Capa, en disant que pour lui, Robert Capa, il n'est pas resté 1h30. Il est bien descendu en première ligne, il a bien pris ses 11 photos, mais au bout de 11 photos, une demi-heure à peu près, il a eu vraiment peur en fait et il est parti. Et que pour sauver un petit peu la face, aussi bien le photographe que le rédacteur en chef du journal Life ont inventé cette histoire de pellicule fondue pour justifier qu'il n'y a que 11 photos. Alors, vrai ou faux, les historiens sont partagés, les critiques aussi. Tout ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que Robert Capa est bien un photographe de guerre incroyable, qu'il a bien eu le courage d'être en première ligne ce jour-là pour ramener des images, et que ces 11 photographies, elles sont un témoignage unique de ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà, donc sinon la bande dessinée en elle-même, donc c'est Morvan et Bertheil qui l'ont dessinée. Je la trouve magnifique. Je vous montre rapidement
Les dessins, ils sont en noir et blanc, ils sont superbes. Voilà, je vous la conseille vraiment. Et puis je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau livre et une nouvelle photo.